Bonjour à tous, voilà je vous ai fait ce petit tirage donc pour voir l'évolution des âmes jumelles, sachant que certains sont dans des périodes un petit peu difficiles, donc afin d'aider au mieux ceux qui en ont besoin. Donc bien entendu ce tirage peut parler à certains un petit peu, beaucoup pas du tout, c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Alors on commence donc l'interprétation. Vous avez la sexualité. La sexualité donc peut représenter votre âme jumelle ou vous-même c'est une comment dire une relation passionnelle vraiment intense avec la sexualité, donc envie d'être avec son âme jumelle, envie voilà, d'être avec et de passer des moments passionnels avec sa moitié. Ici, vous avez, juste à côté, vous avez la carte de l'instabilité. Eh bien, où est-ce que par hasard, c'est justement peut-être si certains sont en couple, donc en triangulaire, peut-être que justement cette sexualité, ça apporte de l'instabilité pour certains, apparemment, puisque peut-être ils se sentent peut-être un petit peu coupables vis-à-vis de leur âme jumelle, donc il y a de l'instabilité. Euh, et, euh, mais juste à côté de l'instabilité, vous pouvez voir la carte de la victoire. Donc après une période d'instabilité, il y a la carte de la victoire, cette carte qui vous apporte donc la victoire par rapport à vos souhaits. C'est en rapport avec une personne qui a de la clairvoyance, cette victoire, et par rapport à cette personne qui a de la clairvoyance. Et juste à côté de la clairvoyance, vous voyez la carte du verdict. C'est-à-dire qu'on dirait que justement par rapport à cette sexualité, eh bien, il y a une prise de décision. Il y a une décision qui va être prise parce que justement, c'est quand même, il y a des relations donc euh, avec ça, la personne avec qui on vit et qui, bon, ça peut voilà, créer de l'instabilité ou peut-être qu'on ne souhaite plus, peut-être justement ça. Et donc, l'instabilité, mais avec la victoire, la clairvoyance et puis donc le verdict, une solution, une décision sera prise par rapport donc à ça. Alors là, vous avez la carte de la montagne. La montagne peut représenter un obstacle. En général, c'est plutôt un obstacle. Il y a un obstacle, mais justement à côté de l'obstacle, il y a la carte du sarcophage. Et le sarcophage vous dit, il y a un obstacle, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a encore du travail à faire sur toi. Donc, il y a des choses à changer en nous. Nous devons changer. Nous devons transformer tout transformer les ténèbres en lumière qui sont en nous, hein, parce que nous-mêmes, on a des ténèbres en nous, hein, les pensées, tout ça, c'est des ténèbres. Hein. Donc, les pensées, les mauvaises pensées, tout ce qui est négatif à transformer. Et une fois que cette transformation est faite, il y a du bonheur qui arrive. Du bonheur par rapport à un foyer. Un foyer peut-être qui a le bonheur de justement de créer un nouveau foyer qui nous permet de nous élever avec la carte de la tour. Ça permet donc une élévation de l'âme, une élévation spirituelle, enfin une élévation hein, dans tous les sens du mot. Donc, par contre, là, on voit qu'il y a des nouvelles pour certains, il y en a qui vont recevoir des nouvelles. Apparemment, les nouvelles, c'est soit un homme qui va recevoir des nouvelles par téléphone ou par SMS, soit c'est un homme qui va donner des nouvelles. Donc, ça dépend.
bien entendu, l'homme peut être aussi une femme, hein, donc si vous vous retrouvez en tant que femme à la place de cette carte qui représente l'homme, donc c'est pour vous. Alors des nouvelles donc par rapport à un homme ou alors par rapport à un homme d'une femme, ou bien des nouvelles d'une femme par rapport à un homme. On peut faire aussi l'inverse. Juste à côté de l'homme, là du masculin, vous voyez la carte du visuel. Apparemment cette personne qui est là, que ce soit un homme ou une femme, homme ou femme, donc elle a quand même des dons, elle voit les choses. Elle voit les choses ou bien elle les devine, soit elle les voit avec ses yeux, là, donc elle a des dons de voyance. C'est même plus que ça, c'est le don de voir vraiment loin. Et là, donc par rapport donc à cette carte visuelle, il y a le chemin. Peut-être que cette personne prend conscience et voit finalement des choses qu'elle ne voyait pas avant. Et le fait de voir certaines choses, de visualiser certaines choses, lui fait prendre lui fait choisir, parce que là on parle d'une triangulaire ici, donc lui fait prendre conscience qu'il faut qu'elle choisisse une voie et qu'elle choisisse un autre chemin, et donc qu'elle prenne une décision, qu'elle change de voie, quoi. Et là, une fois qu'elle a pris cette décision de changer, il y a la carte de la santé ici. Donc, cette personne retrouvera la santé. Mais il faut d'abord qu'elle elle choisisse un autre chemin, quoi. Là, vous avez la carte des perturbations. Des perturbations au niveau du cœur, au niveau de certaines choses qui ont pu vous affecter au niveau sentimental. Des perturbations concernant, là encore, qui dit labyrinthe dit triangulaire. Donc labyrinthe par rapport par rapport aux perturbations. Il y a des perturbations qui amènent un labyrinthe, le labyrinthe. Les perturbations au niveau du cœur qui amène ce labyrinthe qui fait qu'on se sent perdu. Le cœur, là on voit le cœur, il est dans un labyrinthe, c'est le cœur qui est dans un labyrinthe. Il n'arrive pas à trouver la sortie. Une fois qu'il trouve la sortie, il y a beaucoup d'amour là, il y a beaucoup d'amour pour cette personne, que ce soit un homme ou une femme, il y a beaucoup d'amour. Et là, il y a des projets avec son âme jumelle, des projets de vivre à deux, des projets de créer quelque chose. Ici, vous avez la carte, le monde minéral. Alors, le monde minéral, ça représente les choses matérielles. Tout ce qui est matériel, c'est toutes les choses comme le monde minéral peut représenter, voilà, les choses matérielles comme des maisons, comme des voitures, comme des terrains, enfin tout ce qu'on veut, hein. Donc par rapport donc à ce monde minéral, il y a la révolution. La révolution, c'est comme quelqu'un qui se dit bon ben, une personne qui décide de se révolter contre sa vie et de ne pas vouloir ça, de ne plus vouloir ça, de vouloir changer comme on voit là. Bon, c'est un petit peu dur comme image, mais c'est un petit peu comme si cette personne, elle a enlevé son ancienne peau et elle change, et elle revient, elle retrouve une peau toute neuve, toute belle, tout, voilà, parfait. Mais la révolution indique aussi une personne qui prend conscience de certaines choses et qui décide de ne plus vouloir ces anciennes choses. Donc là, on voit que c'est un corps qui est tout abîmé et tout. Elle repart avec un corps nouveau, quoi. C'est un nouveau corps, donc une transformation. Mais ça implique aussi
des crises, bon, une personne qui se révolte, quitte à se mettre en colère, mais qui se révolte et qui dit non, moi je veux plus de ça, je veux changer, je veux évoluer, je veux, voilà, aller de l'avant, je veux plus de ça. C'est une personne qui prend conscience, finalement, qui tout d'un coup se réveille avec la carte de la révolution. Là, vous avez la carte du notaire. Donc, par rapport à cette révolution, il peut y avoir des prises de contact avec un notaire. Un notaire pour faire des papiers, pour faire, ou bien pour, par rapport à un héritage aussi, ça peut. Mais là, je pense que, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est plus par rapport à des papiers, des démarches au niveau de biens immobiliers éventuellement. Là, il y a la carte de la bienveillante. La bienveillance, c'est une personne qui est, comme le nom le dit, hein, c'est une femme, ça peut être un homme aussi. C'est une femme une personne qui est bienveillante envers les autres, qui veut aider les autres, qui pense beaucoup aux autres. C'est une personne qui aime donner de son temps, de tout ce qu'elle peut pour venir en aide aux autres. Là, vous avez la carte de l'automne. L'automne, ça peut être la saison, l'automne. Donc, quelque chose qui peut se passer en automne par rapport à cette femme. Ça dépend si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, ça peut représenter un homme. Donc, par rapport à cette femme, alors peut-être qu'elle est née en automne, peut-être qu'elle est née en automne, peut-être qu'il va se passer quelque chose en automne, peut-être que c'est un état d'esprit aussi. Ça peut être un état d'esprit par rapport à justement à cette histoire du monde minéral. Ça peut être une prise de conscience par rapport à ce monde minéral, c'est-à-dire que tout d'un coup, comme quelqu'un qui regarde les feuilles tomber, là on regarde cette image, c'est pas bien joyeux quoi, c'est pas bien gai comme image. Donc peut-être que la personne est un petit peu dans cet état d'esprit par rapport justement à ce qu'elle doit laisser, les choses matérielles qu'elle doit laisser. Ici, vous avez la carte de l'intuition. L'intuition représente donc une personne. On lui demande d'écouter son intuition, de s'écouter intérieurement, d'écouter le divin. L'intuition vient du divin. L'inspiration. L'inspiration, ça rejoint l'intuition. Hein. L'inspiration, c'est qu'une personne qui doit se connecter au divin, qui doit se connecter à l'univers, qui doit être inspiré par l'univers. Donc n'hésitez pas, écoutez davantage l'univers. L'univers vous envoie il y a une connexion entre le ciel et la terre. Il y a l'inspiration, on doit la rechercher. On doit chercher le divin d'abord. Oui, d'abord. L'inspiration, et à côté de la carte de l'inspiration, vous avez la force terrestre. Cette carte vous demande de vous reconnecter aux énergies de la nature. Et on peut puiser beaucoup de force dans les énergies de la nature. Juste à côté, qui vous permettra d'aller de l'avant, de vous ressourcer, de vous sentir mieux dans votre peau. Là, vous avez la carte de l'amitié. Les amis aussi vous apportent. La nature vous apporte de la force et les amis aussi peuvent vous apporter. L'amitié peut vous rapporter de la force, du courage, ça peut vous apporter beaucoup de soutien. Les amis, les vrais amis peuvent vous apporter énormément. Hein, on peut compter sur eux, on peut compter sur leur soutien, enfin en tout, hein, normalement en tout. Juste à côté de l'amitié, vous avez la carte de la sérénité. Là, il y en a qui vont arriver justement avec l'intuition
vous allez trouver la sérénité. Vous allez finir par l'avoir, cette sérénité. Cette sérénité que vous apportera enfin la paix, l'harmonie, enfin bon, vous vous sentirez vraiment, vraiment bien. Alors là, on recommence, là, donc il y a la sexualité. Donc au début, j'avais dit peut-être que c'est une passion, mais non, apparemment, là, c'est peut-être plutôt la sexualité, peut-être, comment dire, peut-être qu'il y a certains justement qui sont en couple et qui n'ont plus envie de ça avec leur avec la personne avec qui ils sont, parce que ce n'est pas leur âme jumelle. Et là, juste en dessous, on voit, il y a quand même la montagne. Et la montagne représente les obstacles. Donc, obstacles par rapport, obstacles il y a quelque chose voilà, qui pose un problème au niveau sexuel. Donc, au niveau des relations intimes, il y a, il y a un obstacle. Il y a un obstacle, pourquoi parce que peut-être la personne, peut-être tout d'un coup, elle prend conscience que d'un coup, peut-être que justement, elle n'a plus envie de ça. Elle n'a plus envie de ça parce qu'elle n'est pas avec son âme jumelle, tout simplement. Là, après la carte de la montagne, vous avez donc obstacle, la montagne égale obstacle. Vous avez la carte des nouvelles par téléphone ou par SMS, donc des nouvelles vocales ou écrites. Des nouvelles vocales ou écrites, mais qui risquent de perturber quand même, apparemment. Il y a quand même des perturbations qui sont là par rapport à ces nouvelles. Ça peut vous perturber au niveau sentimental, apparemment. Puisque si on l'observe, c'est un cœur. C'est un cœur qui est, voilà, qui est perturbé, qui est complètement perturbé. Ici, donc, vous avez le monde minéral. Et le monde minéral, il vous dit que vous êtes perturbé par rapport aux choses matérielles. Il y a des perturbations par rapport aux choses matérielles. Et là, on vous dit d'écouter votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. Ne vous laissez pas déstabiliser par des choses, parce qu'après tout, le matériel n'est que matériel. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour, ce ne sont pas les choses matérielles. Et ça, il faut en prendre conscience. Il est vrai que les femmes sont plus là-dedans que les hommes aussi. Donc, mais ça ne, voilà, hein, c'est possible que ça évolue aussi, même pour un homme très matérialiste, il peut changer. Vous avez là la carte de l'instabilité par rapport à une transformation. Il y a une instabilité, non, moi je dirais qu'il y a une instabilité par rapport au couple, avec la personne avec qui vous êtes, et que n'est pas votre moitié, et qu'on vous demande de changer, on vous demande de vous transformer. Le sarcophage, ça représente, voilà, on renaît, c'est renaître, c'est on revient, on change d'attitude, on peut changer, se débarrasser de tout ce qui est négatif par rapport à là, c'est représenté par un homme, mais ça peut être aussi une femme, donc ça dépend qui c'est qui regarde, qui c'est qui se reconnaît dans ce que je dis. Donc il y a une transformation pour cette personne. Une transformation, pourquoi? Parce que cette personne actuellement, elle se retrouve dans un labyrinthe. Elle se retrouve dans un labyrinthe et vis-à-vis du côté sentimental, elle se sent perdue. Il faut qu'elle retrouve son chemin. Et la carte de la révolution va l'aider justement à changer ça. La carte de la révolution, ça va lui permettre de prendre conscience de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut plus, cette personne. Elle ne veut plus de certaines choses. Donc, elle prend conscience de ce qu'elle ne veut plus et du coup, elle se révolte. Elle se révolte, quitte à se mettre en colère. Et puis, elle dit, non, moi, je veux plus de ces choses. Je veux aller de l'avant. Et donc, voilà par rapport pourquoi.
Voilà pourquoi cette personne se révolte. Se révolte, là je rajoute une carte en même temps, parce que je voulais avoir un peu plus d'informations. Et donc, elle se révolte. Pour faire avancer les choses, des fois, il faut se révolter. Et là, il y a l'inspiration liée avec le divin, avec l'univers. Donc, laissez-vous écouter ce que l'univers a à vous dire, parce que là, il y a vraiment un lien. Vous vous sentez inspiré par ce qui vient de l'univers. Vous vous sentez inspiré. Mais là, on vous dit quand même, on vous parle quand même, soyez quand même patient. Soyez patient, peut-être ne pas patient dans le fait d'entendre ce que l'univers a à vous dire. Soyez dans la patience. Soyez plus patient envers les autres. Soyez dans la patience envers vous-même, envers les autres. Peut-être que cette personne est un petit peu trop énervée et du coup on lui demande d'être un peu plus patient peut-être. Donc ça peut être ça aussi. Là on voit la carte à la victoire avec les trèfles. La victoire, peut-être justement il y avait des problèmes et tout d'un coup les choses s'éclairent et donc ça vous apporte donc la victoire sur une situation qui était délicate et qui tout d'un coup a l'air de s'arranger puisqu'il y a la carte de la victoire. En dessous, vous avez la carte des trèfles qui annonce de la chance et du bonheur. Du bonheur à venir. Là, vous avez la carte du visuel. C'est une personne qui a comment dire, un don de double vue, quelque chose comme ça, enfin bref, qui voit des choses, qui arrive à voir des choses. À voir des choses par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour, par rapport éventuellement à son âme jumelle. Et donc, il y a quelque chose, elle voit des choses en rapport avec l'amour. Et, euh, et là, il y a une prise, comment dire, il y a une relation là, avec un notaire. Suite à l'amour, on dirait que cette personne prend contact avec un notaire, ou est-ce que c'est quelque chose, soit c'est un héritage, un héritage qui vient de quelqu'un qui l'aimait, ou est-ce que c'est des démarches justement pour aller vers la personne qu'on aime, on décide de se débarrasser de certaines choses, et puis pour aller vers la personne qu'on aime, ça peut être dans les deux cas. Donc, et là, une fois qu'on a fait ce travail avec le notaire, on vous dit de vous reconnecter pour avoir un peu plus d'énergie, un peu plus que la nature, puiser dans la nature la force. Puis, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il faut puiser. Là, c'est l'univers qui vous dit connectez-vous à la nature pour avoir l'énergie d'avancer, l'énergie de faire certaines choses. Là, vous avez la carte de la clairvoyance. La clairvoyance est une personne, soit c'est une personne qui a des dons de double vue, qui a éventuellement, ou éventuellement qui fait de la voyance, qui ferait de la voyance, apparemment une personne qui est chez elle, dans son foyer, clairvoyance par rapport à une maison, par rapport, enfin bref. Et là, on vous parle de chemin. Le chemin, c'est, voilà, il y a un choix à faire. Qui dit chemin, c'est un choix à faire, prendre une route, faire un choix par rapport à... Il y a un choix pour un homme, c'est un homme qui doit faire ce choix. C'est un homme qui doit faire ce choix par rapport à une maison et par rapport à quelqu'un qui a de la clairvoyance. Et là, on lui parle d'une personne bienveillante, juste à côté, près de lui. Ça peut être donc son âme jumelle qui est peut-être dans la bienveillance comme ça, qui aime donner de son temps pour les autres, qui aime de faire les choses pour les autres. Et, et c'est une personne qu'il considère comme une amie. Cet homme ou cette femme,
représente donc cette personne-là, que ce soit son âme jumelle, donc comme une amie. Et là, on vous parle d'intelligence divine. L'intelligence divine, c'est Dieu qui vous parle à travers vos pensées. C'est suivez votre instinct. C'est une relation divine avec une relation vraiment avec une connexion vraiment avec le divin là. Donc c'est l'intelligence divine. Suivez votre instinct. Dieu, il est là, il vous soutient, il vous parle. Et oui, effectivement. Donc ici, vous avez la carte du verdict. Donc le verdict, c'est peut-être, voilà, on a tranché, il y a une décision qui a été prise. Et suite à cette décision qui a été prise, il y a une élévation. Vous vous élevez spirituellement avec votre âme jumelle ou vis-à-vis de l'univers, il y a une élévation, vous grandissez spirituellement. Juste en dessous, vous avez la carte de la santé. Donc, vous vous élevez et ça permet à votre santé de s'améliorer. Vous allez trouver l'équilibre au niveau santé, au niveau de tout. Là, vous avez la carte en dessous de la carte de la santé, vous avez des projets. Il y a des projets qui vont se mettre en place vis-à-vis de son âme jumelle. Et c'est soit quelque chose qui va se mettre en place en automne, soit c'est avec une personne qui est née en automne. Donc, ça peut être une personne qui est donc du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Hein. Donc, et là, ensuite, par rapport, ou bien ça peut être aussi un état d'esprit aussi. Hein. Mais là, je pense que c'est plus la saison et puis quelqu'un qui est né en automne. Avec cette personne, il y aura énormément de sérénité, de tranquillité, une vie paisible, harmonieuse. Je vous ai fait aussi un petit tirage donc avec les messages des anges. Voilà la première carte. Alors la première carte, c'est le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avec un don artistique. Excusez-moi, c'est sensible et avec un don artistique. Voilà donc le premier message. Le deuxième message, c'est le 6 de l'émotion. Alors, le 6 de l'émotion, il vous dit « Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. » Oh, c'est très joli la fin, j'aime beaucoup. Et oui, retrouver son enfant intérieur, retrouver la pureté, retrouver la douceur, retrouver la joie, retrouver la sérénité d'un enfant. Lâchez tout ce qui est négatif. Lâchez tout ce qui est négatif et même si c'est pas facile, dites-vous que le Père, il est amour, il n'est pas dans la dualité. Le Père est esprit, il n'est pas dans ce monde, mais il est pas dans la dualité, il n'est pas dans la colère, il n'est rien dans tout ça, dans rien de tout ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura un peu aidé, ou beaucoup, je vous le souhaite.
à y voir un peu plus clair. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.